Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je me présente, je suis votre bien-aimé Rabbi Mouima Makaba. J'aimerais parler de la part de Dieu par rapport à un message, je dirais en quelque sorte une vision ou un songe que j'avais réussi. Ça fait 3 semaines. J'avais pris mon temps de l'analyser, de prier avec l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais que les écailles tombent, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Parce que le jour du Seigneur approche et nous voyons déjà des signes par-ci, par-là. Et laisse-moi vous dire que ce genre de choses doivent arriver pour qu'il y ait l'avènement du Christ. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons descendre sur le champ. On ne doit pas être spectateur, mais on doit plutôt être acteur pour sauver les âmes et pour précipiter aussi la venue du Christ. Et si on ne le fait pas, et le Christ ne tardera toujours à venir. Et le mal battra toujours son plein. Par là, qu'est-ce que je dirais? Les voies et moyens nous ont servi par les médias, descendre sur terrain pour prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai essayé un peu de briser ma timidité pour venir auprès de vous derrière cette caméra pour faire parvenir mon message. Et j'aimerais d'abord qu'on lit la parole de Dieu qui va introduire mon message. Et nous allons lire dans Matthieu 24, 24. Je lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si l'était possible, même les élites. Et la parole de Dieu continue à dire: voici, je voulais l'annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'au Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. J'aimerais m'arrêter un peu là. Je vais lire le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à la terre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Wow. L'été est proche. L'été est proche. Le soleil. Le soleil, c'est l'image de Jésus-Christ. Quand on dit l'été est proche, ça veut dire que Jésus revient bientôt. Oui, certaines parmi vous diront que non, c'est un slogan. Je ne suis pas la première personne à dire que Jésus revient bientôt. Oui, bien sûr. Mais à chaque fois, nous allons descendre sur terrain. À chaque fois, nous allons nous approcher pour parler de sa part. Et cela précipitera son avenir. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Comme tout à l'heure là, je viens de dire,
le soleil, l'été, cela démontre la venue du Christ. Il est appelé le soleil levant. Et nous devons faire ces choses. Nous devons porter ces messages. Toi, bien-aimé, je t'encourage, sors de ta timidité. Toi qui as reçu divers messages pour la venue du Christ. Précipitons sa venue, car les mâts bas sont pleins. Laisse-moi te dire, ce genre de choses doivent venir, doivent arriver. Et cela annonce la porte du Christ. L'avenir du Christ plutôt. Et mon message, il est plutôt, il y a cela 3 semaines, pendant que je dormais, et je vis une lumière. Je vis une lumière dans une église. Quand je parle d'église, je parle du corps du Christ en général. Je ne parle pas d'une église quelconque, je ne parle pas de celle-là ou celle-ci, non. Je parle de l'église. Et j'ai vu cette lumière. Et moi j'ai dit, waouh. Parce que l'image du Christ, c'est l'image de la lumière. Et on voit cette lumière apparaître. Et cette lumière a apparu dans la chair. Là où les hommes de Dieu montent pour annoncer la bonne nouvelle. Je me suis dit, waouh. Quelle belle vision. Mais hélas, le diable n'est pas lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Et cette lumière que j'avais vue, ce n'était pas la lumière de Jésus-Christ. J'ai vu l'Antichrist en train d'introduire des lois, en train d'introduire ses acolytes, se déguisant en homme de Dieu. Bien-aimé, je vous dis, quand je l'ai vu, j'ai eu peur. J'étais dans les pitoyements. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui arrive dans ton église? Et ces acolytes-là, déguisés en homme de Dieu, en pasteur, en évangéliste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prêcher une nouvelle, mais pas une bonne nouvelle. Ils vont soutenir de mauvaises choses sur la chair pastorale. Et c'était déplorable. Ils ont soutenu des lois. Ils ont soutenu leur système en le prêchant dans l'assemblée. Oui. Et cela me pousse lorsque le prophète Ésaïe disait, en pleurant, il disait, nous ne voyons aucun de nos signes. Ils ont établi leurs signes pour ôter nos signes. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et c'était plus une nouvelle qui va amener le peuple de Dieu à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et ça crée les doutes dans les cœurs de certains chrétiens. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi ce genre de choses arrivent? Et pendant ce temps-là, que je faisais mes recherches dans la prière, et j'ai vite compris, l'Église est la force. L'Antichrist est déjà sur terrain. Mais il ne peut pas agir en totalité. Il ne peut pas agir exclusivement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la présence de l'Église qui représente le corps du Christ. Et parce qu'il y a le sang de Jésus, il y a aussi l'huile qui représente le Saint-Esprit. Il ne peut pas agir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il introduit ses acolytes en se déguisant en homme de Dieu. Parce que lui-même, le diable ne peut pas. Ne peut pas parce qu'il a été chassé. Je vous assure que le diable ne peut pas régner dans l'église. Mais il peut envoyer ses messagers pour opérer dans des églises. Et c'est ce que j'ai vu. Et tout ça pourquoi? Pour ôter la confiance aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu se diront quoi? Ben, ouais, ce genre de pasteurs-là, ouais, ce qu'ils font, et moi, c'est tout, c'est fini.
je viendrai plus à l'église. Et c'est ça, son but. Affaiblir la confiance dans les cœurs des chrétiens. Et quand les chrétiens se dira, bon, je ne vis plus à l'église. S'il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 10 qui disent je n'irai plus à l'église. Et cela amène à la perdition. Et cela amène à l'égarement. C'est ça son rôle. Ôter la confiance dans les cœurs des enfants de Dieu pour qu'ils puissent régner. Parce qu'il sait, tant qu'il y a l'esprit, tant qu'il y a le sang, il ne peut pas agir. C'est pour cela qu'il introduit ce genre de pratiques par sa fausse lumière pour égarer les enfants de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, soyons pas fans des pasteurs, soyons pas fans des évangélistes, soyons pas fans des prophètes. Et je ne les suis pas non plus, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre, ni non plus un pasteur, je suis un simple frère. Et je vais juste parvenir mon message. Soyons fans du Saint-Esprit. Et l'avons-nous toujours par le sang de Jésus. Le diable, vous savez, le diable a tout copié. Frère Vané, il s'est déguisé en ange de lumière. Mais laisse-moi vous dire, il n'a jamais copié les 9 fruits de l'esprit. Le diable n'a pas d'amour. Le diable ne cherche pas la paix. Le diable ne cherche pas la bénignité. Le diable n'est pas tempérant. Le diable n'est pas patient. Le diable n'est pas bon. Le diable n'est pas fidèle. Le diable n'est jamais heureux. Oui, c'est ce qu'il cherche. Tourmenter les enfants de Dieu. S'aimer la confusion dans les chefs des enfants de Dieu. Et quand il y aura la confusion, il n'y aura plus de joie, il n'y aura plus la paix, il n'y aura plus la tempérance, il n'y aura plus la fidélité. Frère Vané, plusieurs chrétiens d'entre nous vont des églises en autres, ils changent des églises parce qu'un pasteur était tombé. Au lieu de les soutenir, les bien-aimés changent des églises. Laisse-moi le dire à ce genre de bien-aimés, tant que nous sommes êtres humains, nous allons toujours tomber. Il y a une sœur, une fois, je dis, soutenons les hommes de Dieu qui tombent, parce qu'on a cette chair. Cette sœur-là m'a dit, non, frère Abi, moi je ne les soutiendrai pas. Non, un homme de Dieu ne peut pas tomber. J'ai dit, wow. Dans mon cœur, je me dis, est-ce que cette sœur reconnaît vraiment qu'elle aussi, elle a été rachetée par le sang de Jésus? J'ai compris, c'est la sémence du diable. Elle va endurcir les cœurs de certains chrétiens pour ôter la confiance auprès des hommes de Dieu par rapport à sa fausse lumière, en soutenant des mauvaises choses et puis créer la méfiance pour qu'il puisse régner. Et toi qui me suis, je t'en conjure dans l'amour de Dieu, prends le temps de prier et que Dieu t'oriente encore pour que tu puisses revenir dans ton assemblée. Car là où il y a les enfants de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui descend. La Bible dit, là où il y a 2, 3 qui parlent à mon nom, il n'a pas dit 1 ou 2, il a dit 2, il a commencé par 2. Lorsque nous nous rassemblons pour prier de la part de Dieu, il est là. Et toi, quand tu restes chez toi, c'est disant que je vais prier chez moi. Oui, c'est bien bon. C'est bien bon de dire ça. Mais laisse-moi te dire, tout pouvoir, Dieu les a mis sous le pied de l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi. Lorsque nous nous réunissons, nous faisons une force. Et le diable ne peut pas régner. Et c'est le message que je t'ai apporté ce matin pour te dire, comme la Bible dit, si on te dit qu'il est dans les déserts, n'y va pas. Si on te dit qu'il est dans les chambres, ne le croyez pas.
demande l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, le diable, il fait même des miracles. Il a aussi la parole de connaissance. Frère Vané, lorsqu'il a tenté Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il connaît bien la parole. Oui. Il a tout copié. Il a copié le système. Il a aussi son culte. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, cherche. Lorsqu'un homme de Dieu se présentera devant toi, oui, il peut faire des miracles, il peut beau parler. Mais en lui, est-ce que règne les 9 fruits de l'esprit? S'il n'y en a pas, bien-aimé, il faut encore revoir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en étant orgueilleux. On ne peut pas servir Dieu en étant impatient. On ne peut pas servir Dieu et ne pas être tempérant. On ne peut pas servir Dieu sans la bonté. On ne peut pas servir Dieu sans la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, vérifie. Il peut faire des miracles. Il peut parler. Il peut cracher même du feu. Mais s'il n'y a pas les 9 fruits de l'esprit, bien-aimé, vérifie. C'est un appel que je te lance. J'essaie un peu de réveiller ta conscience. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes séduits par des miracles. La Bible, elle dit, ils feront des miracles jusqu'à point à séduire même les Élis. Bien-aimé, tu es un Élie de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire, bien-aimé. Soyons sobres. Il est là, il rôde. Comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Ne te laisse pas influencer, bien-aimé. Le combat est là. Mais laisse-moi t'assurer, la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tant que le sang de Jésus-Christ est là, tant que ce sang vivant est là, le diable ne peut pas agir. L'antichrist ne peut pas opérer en totalité. Toi, reste confiant en ce Dieu que tu as crié. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Oui, il peut être un canal pour ta conversion. Mais ce n'est pas lui qui a ton salut. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est lui le garant parfait de notre foi. Il a tout accompli. Oui, l'homme peut tomber, mais lui, il n'a jamais failli. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Jésus-Christ est Dieu bien-aimé. C'est lui le garant de notre foi. Je te le dis, bien-aimé, soyons sobres. Les temps viendront, ils vont soutenir les mauvaises lois. Ils vont soutenir les mauvaises pratiques. Ils les feront dans les chars pastorales, se prétendant être hommes de Dieu. Or, ce sont des envoyés du diable. Quant à nous, recourons toujours à la Bible, comme il est écrit dans Hébreux 17, que j'aimerais lire. Excusez-moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors j'ai dit, voici je viens. Excusez-moi. Dans le rouleau du livre, il est en question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Là, ça nous parle de Jésus. Il est la seule personne, il est la seule personne qui a fait la volonté de Dieu. C'est lui qui a tout accompli. Il s'est offert en offrande pour nous sauver.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, là maintenant je parle de la vraie lumière. Là maintenant je parle de Jésus. C'est lui qui est la vraie lumière, c'est lui qui nous a éclairés. Et lorsque vous vous souvenez du jour où vous avez été éclairé, cela veut dire quoi? Le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et sachez-le bien, vous avez soutenu ce que la Bible dit, un grand combat au milieu de souffrances. Bien-aimé, les tribulations, accepte-les. Je te dirai des fois, avant Jésus, j'étais ceci, cela, mais bien-aimé, tu étais dans la fausse lumière de l'Antichrist. Sache-le bien, un enfant de Dieu est toujours combattu parce qu'il a la vraie lumière. Il a Jésus en lui. Mais laisse-moi te dire, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Je t'annonce cette bonne nouvelle pour que toi qui es sauvé, pour que tu puisses aussi sauver d'autres. Oui. Que Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas à chaque fois. J'aurai un message avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons le partager pour l'édification de son peuple. Que Dieu nous bénisse. Soyons amis du Saint-Esprit. L'avons-nous toujours par le sang de Jésus. Le diable est là, mais il ne peut rien faire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Ne lui laisse pas la porte. Soyons fans du Saint-Esprit et non des églises. Que Dieu vous bénisse. Merci.